Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on regarde comment régler la mise au point d'un appareil photo. Il y a eu un grand succès pour la vidéo sur les modes de mesure de lumière que j'ai mis en ligne il y a quelques semaines. Alors je me suis dit, ben écoutez, pourquoi pas vous en donner d'autres, vous avez l'air d'aimer ça. Et aujourd'hui, on regarde comment régler la mise au point, donc le petit collimateur de son viseur. On va regarder c'est quoi les options qui s'offrent à nous, puis dans quelle situation les utiliser. Et parenthèse, les notes que je vous présente aujourd'hui, c'est des notes que j'ai réalisées lorsque je n'ai mes formations en photographie, qui m'amène à vous parler de mon service de coaching en ligne. Alors, si jamais vous débutez la photographie, que vous êtes pris, vous avez des questions, si vous êtes rendu un petit peu plus loin dans votre démarche, que vous voulez peut-être commencer à avoir des contrats payants, si vous voulez faire un review de votre portfolio, je suis disponible pour vous. Ça me fait super plaisir de prendre du temps, de m'asseoir avec vous virtuellement, en ligne. On se prévoit un beau 45 minutes ensemble. Je réponds à toutes vos questions. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien juste en dessous dans la description pour pouvoir réserver votre rencontre avec moi. Parenthèse close. Alors, la mise au point, ce qu'on appelle aussi un anglicisme, qu'on appelle l'autofocus, c'est une opération qui permet de régler la netteté dans l'image qu'on veut créer. Cette mise au point-là, elle se fait par le déplacement de parties dans l'objectif. Avant l'arrivée de la technologie d'autofocus, il fallait faire le focus manuel, ce qui est toujours disponible si vous souhaitez le faire. Mais je vais vous dire honnêtement, avec l'option autofocus, pourquoi ne pas l'utiliser, est disponible, puis surtout est efficace. L'autofocus s'active généralement quand on appuie à la mi-course du déclencheur. Donc quand on veut prendre une photo, on appuie à la moitié, puis là vous voyez que le focus se fait selon l'endroit où vous mettez votre viseur et il va arrêter de se faire si vous arrêtez d'appuyer sur le bouton. Certaines personnes utilisent leur focus en back button, donc ils peuvent le faire avec le pouce. J'ai fait un tutoriel là-dessus, je vais vous mettre le lien si jamais ça vous intéresse. Au-delà d'appuyer à mi-course, on a des paramètres qu'on peut régler pour optimiser notre mise au point. J'ai des exemples ici qui sont donnés avec Canon et Nikon. L'équivalent va fonctionner pour n'importe quelle compagnie d'appareils photo. Certaines vont appeler ça un mode single ou un mode one-shot ou autofocus single, donc AFS, qui va se caractériser de zone d'autofocus sélectif. Donc, il va effectuer la mise au point une seule fois au moment où vous appuyez à la mi-course. L'autofocus va se bloquer à cet endroit-là. Si jamais votre sujet se déplace, votre autofocus, lui, est resté là pendant que votre sujet s'est déplacé. Ce mode-là est idéal pour les sujets qui sont immobiles. Un autre mode qu'on appelle le mode en continu, donc AI cerveau ou AFC, peut s'appeler aussi zone dynamique, dont la distance de la mise au point va changer. Donc une fois qu'on est à la mi-course, l'autofocus va s'ajuster continuellement pour suivre le sujet qui est devant lui. Alors si vous appuyez à la mi-course et que par exemple vous me prenez en photo et que là je m'approche et que je me recule ou que je me tasse de droite à gauche, l'autofocus va me suivre dans le viseur. La performance de cet autofocus-là en continu va grandement dépendre de votre boîtier. Il y a certains boîtiers pour lesquels l'autofocus en continu est ordinaire et il y a certains appareils qui ont été conçus, par exemple pour la photographie de sport, qui vont avoir des autofocus continus de la mort. Il y a même certains boîtiers qui ont la reconnaissance faciale et la reconnaissance de l'œil. La troisième option, c'est l'autofocus automatique. Donc AI focus ou AFA, autofocus automatique, qui en revient à donner tout le pouvoir à votre appareil photo. Une fois que vous allez avoir appuyé à mi-course, si vous avez fait le focus en quelque part, mais que vous avez un sujet qui passe quelconque, l'appareil photo peut décider que le sujet s'est rendu ce qui passe devant lui. Alors, je vous suggère pas nécessairement d'utiliser de mode autofocus automatique. Je vous suggère d'utiliser le single ou le mode en continu. Pour vous donner un exemple, personnellement, j'aime beaucoup utiliser le mode de focus en continu parce que je photographie des sujets qui sont constamment en mouvement. En plus, c'est pas vraiment moi qui va chercher les visages. Du moment où je place ma cellule de mise au point sur un sujet, sur une personne, il va aller retrouver le visage automatiquement, aller retrouver l'œil puis me faire un bel autofocus super net. Puis après ça, il reste juste à moi de prendre une belle photo au moment que ça me convient avec la composition que je trouve la plus belle. J'espère que ça peut vous démêler un petit peu dans les modes de mise au point. Si la vidéo vous a été utile, si vous avez des amis, des collègues qui font de la photographie, je vous invite à les partager. Ça m'aide à grandir ma chaîne. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!